de go, on va lire la parole du Seigneur. Après, nous allons nous rasseoir une fois pour toutes. Je vais nous proposer 2 textes seulement, des textes que nous connaissons très bien. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38. Actes 10. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le 38e verset. La Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Genèse 49, le premier verset. Genèse chapitre 49, nous prenons le premier verset. Le verset premier, le deuxième verset. Après, nous allons sauter, nous allons lire le 8e verset. Genèse 49, le verset premier au deuxième, la Bible dit: Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Et le verset 28, nous sautons, nous prenons le 28e verset. La Bible dit: ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur père. En les bénissant, il les bénit. Écoutez la dernière phrase: chacun selon sa bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons nos places. Je vais aller avec vous sur des éléments vraiment de base, et je crois que par la grâce de Dieu, quelqu'un sera béni ce soir. L'impact de l'onction dans la destinée. L'impact de l'onction dans la destinée. Déjà, je veux directement, sans aller dans beaucoup de chemins, très directement vous dire ce qu'est l'impact de l'onction dans la destinée. Il y en a beaucoup, certainement. Le prophète Père l'a énuméré, l'homme de Dieu qui a été là hier l'a énuméré. Moi, je vais prendre juste un élément. L'impact de l'onction dans la destinée, c'est que l'onction a la capacité de vous introduire dans votre destinée. Voilà. Quel est l'impact de l'onction dans la destinée? L'onction peut vous introduire dans votre destinée. Dis à ton voisin: l'impact de l'onction dans la destinée, c'est que l'onction peut t'introduire dans ta destinée. N'est-ce pas? Donc si c'était une thèse, on peut même s'arrêter là parce qu'on a répondu à la question, n'est-ce pas? C'est que l'onction peut t'introduire dans ta destinée. Voilà l'impact de l'onction dans la destinée. C'est que l'onction est capable de te faire quoi? De t'introduire dans ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je ne vais pas trop m'atteler sur la destinée aujourd'hui. Regardez. Dieu, celui qui trace la destinée des hommes. La destinée, le placement de la destinée, Dieu a gardé le monopole de le faire. Il dit, Jérémie 29, je connais le projet que je formais pour vous, projet de paix. Et la destinée de Dieu, la destinée de l'homme, Dieu le trace, Dieu l'établit, avant même que celui-ci ne soit manifesté. Ainsi, il pouvait dire à Jérémie: avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et depuis là-bas, je t'avais établi. Non seulement, il dit: je te connaissais, je t'avais appelé et je t'avais établi. Donc, le placement, le traçage de la destinée, ça c'est le monopole de Dieu. C'est Dieu qui trace la destinée. Et ce qui est beau dans ça, c'est que quand Dieu trace la destinée, regarde déjà que toi-même tu n'existais pas encore, mais lui il trace ta destinée. Maintenant, s'il a tracé ta destinée, avant que toi tu puisses exister, de quel droit ou encore avec quel courage une personne sur la terre va se réclamer d'être un acteur dans ta destinée, parce que toi-même Dieu ne t'a pas consulté. Comment Dieu consultera les autres pour ta destinée? Dieu garde le monopole du placement de ta destinée parce que Dieu s'en fout des avis des gens en ce qui concerne ta destinée. C'est ton amen qui m'étonne et qui m'embête. J'ai une maladie quand je prêche. Je n'ai souvent pas envie de traîner, mais je traîne quand il n'y a pas des amens. Parce que quand tu ne dis pas amen là, je vais t'ajouter des versets, on va traîner ici. Dis d'abord amen, je te donne un verset. Vous savez, Jacob aimait Joseph, ses frères les haïssaient, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment je vais dire ça, et l'amour de Jacob et la haine de ses frères n'ont rien à voir avec la destinée de Joseph. Vous voyez ça? Parce que j'aimerais vous dire une chose, l'attitude des gens dans votre environnement n'ont rien à voir avec votre destinée.
Qu'il soit content ou fâché, Dieu s'en fout. Pourquoi Dieu s'en fout? Parce que Dieu n'avait jamais organisé une réunion quand il devait tracer ta destinée. Aucune réunion n'a été organisée pour que tu ne viennes sur la terre. Et ce qui est surprenant, ça va même te choquer. Vous savez, quand Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. J'aimerais vous poser la question, là où Jérémie était, là quand Dieu l'avait établi, qui était son père? Qui était le père de Jérémie? Qui était sa mère? Parce que quand vous entendez le langage de Dieu, on a comme l'impression que Jérémie existait déjà. Mais qui était son père, qui était sa mère? C'était une question. Si vous ne répondez pas, ça devient un devoir. Devoir à domicile, à remettre demain. Si vous ne remettez pas convocation des parents. C'était qui son père? Comment? C'était Dieu, n'est-ce pas? Ah, donc les parents biologiques de Jérémie ont juste été le porteur d'une sémence que Dieu leur avait donnée. Mais la loi parentale sur Jérémie a commencé avant même que Jérémie n'existe. Donc si le sang paternel biologique a échoué, on peut se recourir à notre Père Céleste afin de réussir. Donc retiens que la destinée, ça c'est l'apanage de Dieu. Il ne consulte personne, il ne voit personne pour l'établir. Seulement, en ce qui concerne l'accès à cette destinée, Dieu n'a pas gardé les monopoles. La destinée, le plan, ce que tu vas être demain, ta finalité, Dieu le fait lui-même. Mais ton accès à cela, Dieu ne le fait pas lui-même. Dieu partage ce pouvoir avec les personnes qui sont venues avant nous sur la terre. Ou avec des personnes qui ont une certaine autorité sur nous, afin que par eux nous accédions à cette destinée. Ainsi, frères et sœurs, la compréhension de ce concept vous aidera à bien marcher. Dieu vous donne une destinée glorieuse, mais Dieu se limite à vous donner la destinée, mais l'accès à cette destinée, Dieu l'a donné entre les mains d'autres personnes. Ainsi, même Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, a besoin d'être porté dans les entrailles d'une femme parce que Dieu fonctionne de manière à placer la destinée, mais à collaborer avec d'autres humains afin de vous introduire dans votre destinée. C'est pourquoi Dieu se limite de rencontrer Paul et de l'appeler, mais le Paul que Dieu rencontre qui voit Jésus, chose que plusieurs n'ont pas vue, doit être ramassé entre les mains d'Ananias. Ainsi, Paul, tu peux être Paul appelé à écrire les apôtres, mais tu dois passer par Ananias, car Dieu appelle, mais il prend celui qui l'a appelé, il le dépose entre les mains d'un homme, et celui-ci travaillera à l'accès de cet homme dans sa destinée. Ainsi, tous nous sommes ici, nous avons des noms qu'on n'a pas choisis, qu'on nous a donnés, par des personnes que Dieu avait donné le pouvoir de nous introduire dans notre destinée. C'est pourquoi, bien-aimés, ne soyez jamais orgueilleux, ne pensez pas que vous avez Dieu vous-même. Le Dieu que vous avez rencontré était le Dieu de ceux qui sont venus avant vous. Je le répète encore, moi et toi nous prions les dieux d'Haïti là-bas, c'est-à-dire il y a des gens qui ont rencontré Dieu avant nous, ils nous ont légué ce Dieu-là. Quand tu dis pas maintenant, tu ne peux pas t'ajouter des versets. La Bible déclare, une génération vient, une autre passe. Vous savez, le travail de la destinée, c'est un peu comme dans le course de relais. Dans le course de relais, il y a des gens qui viennent, ils ont le bâton qu'on appelle les relais, ils vont le léguer à d'autres personnes et il faut aussi courir. Écoutez-moi, Dieu se limite à organiser les Jeux olympiques, mais le passation du relais, tu dois l'avoir par une autre personne. Ainsi, il y a un type d'onction qui t'introduira dans la destinée. J'ai ma destinée, elle est à moi. Mais pour que j'y entre, il me faut l'onction sur moi. Et cette onction, je ne l'aurai pas par moi-même. Je l'aurai par d'autres personnes qui portent l'onction, par des gens qui ont le pouvoir de m'introduire dans ma destinée. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Si les gens qui sont en bas là-bas disent amen, je prêche bien. Écoutez, frères et sœurs, Dieu place la destinée. Elle est totale, c'est bon, c'est parfait. Mais votre destinée, quelle que soit la dimension glorieuse de votre destinée, Dieu collaborera toujours avec les humains
qui ont une prééminence, qui ont une avancée. Pour faire quoi? Pour t'y introduire. Si tu refuses ça, tu mourras avec tes songes et tes rêves là, et les prophéties que tu as. Ainsi, beaucoup de gens ont vraiment fait leur destinée en sommeil. Mais pourquoi ils ne les atteignent pas? Parce qu'eux refusent. Ils veulent seulement que le Dieu qui leur a donné le songe là vienne les introduire dedans. Maintenant, ils oublient que Dieu lui avait donné un songe, il va régner. Mais Dieu ne rêve pas. Il n'y a que Pharaon qui rêve. Donc tu ne peux pas chercher Dieu pour interpréter les rêves de Dieu. Donc tu as seulement besoin du rêve de Pharaon pour interpréter, pour que Pharaon te donne un poste pour que tu puisses régner. Donc tu ne peux pas dire non, moi je veux seulement Dieu. Dieu ne rêve pas. Dieu n'est pas président de la République. Dieu n'est pas PDG d'une entreprise. Information officielle. Il n'y a aucune entreprise sur la terre que les anges ont créée. Donc partout où tu iras, tu as besoin que quelqu'un t'introduise. Tu as besoin d'être introduit par quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi je parle de l'onction. J'ai dit que l'onction a la capacité de te conduire sur ta destinée.